Je vais vous parler de la notion de secret. Qu'est-ce que c'est qu'un secret? Alors, un secret, ça va peut-être vous paraître une forme de démystification du secret. Un secret, c'est quelque chose que les autres ne connaissent pas. Si par exemple je raconte ce que j'ai fait ce matin, c'est un secret. Personne n'est au courant. Il n'y a que moi qui sais quoi il s'agit. Le secret, normalement, quelqu'un qui a un secret, il est seul à savoir le contenu de ce secret. C'est tout à fait excitant d'être le seul à savoir. Je vais vous raconter quelque chose dont je suis le seul à savoir ce qu'il en est. C'est merveilleux. Quand par exemple quelqu'un vous raconte ce qu'il a fait tel jour, où est-ce qu'il a passé ses vacances, et quelle conversation il a eue avec son copain, etc., il vous raconte des secrets. Et, d'ailleurs le rôle de secrétaire, bon, etc. Et la philosophie refuse cette notion de secret. Le philosophe, il parle de choses qui sont connues de tous. Il n'est pas là à vous déballer des choses qu'il a pu vivre, des choses privées d'ailleurs, parce que ce qui est privé, c'est souvent ce qui est secret. Et ce qui est public, ce n'est pas forcément secret par définition. Donc, il y a des gens qui sont tout le temps en quête de secret. Ils veulent savoir des choses qui ne sont pas dites. Des choses que seule la personne en question connaît et sait de quoi il s'agit. Donc je dirais qu'il y a un mode de communication qui est fondé sur le secret, qui s'articule sur le secret. Je vais te parler de mes secrets, toi tu vas me parler de tes secrets. Et puis la communication philosophique, ou au contraire, et d'une manière générale scientifique, ou au contraire, ou universitaire, ou au contraire, on parle de choses dont tout le monde a entendu parler, mais qui n'ont pas été interprétées de la même manière. C'est pas la même chose. Ces choses-là, elles sont là, mais elles ne sont pas forcément comprises de la même manière. Bon, c'est autre chose. Mais le secret, c'est pas ça. Le secret, je vous parle de choses, vous ne pouvez rien me dire, puisque vous n'étiez pas là. C'était mon secret, c'était ce que j'ai vécu. Je sais ce que j'ai fait, quand même. Donc, ce n'est pas la même relation que nous avons. Et il se trouve que là, il y a un clivage majeur entre, par exemple, les cafés philo que j'organise, n'étaient pas fondés sur le secret. C'était même pas fondé sur des savoirs dont j'aurais eu le monopole. Par exemple, quand quelqu'un parle d'un sujet que les autres ne connaissent pas, il parle d'un secret, même si ce n'est pas un secret pour les autres, mais c'est un secret pour ceux auxquels il s'adresse. Bon, c'est une troisième catégorie, ça. Un secret qui est relatif au groupe en question. Et le professeur, justement, il est possesseur, il est dépositaire d'un secret, mais c'est un secret qui est uniquement valable pour ceux à qui il s'adresse, mais qui n'est pas du tout un secret pour les autres personnes du même groupe, qui sont également des enseignants. Donc, on a une division sociale qui serait intéressant d'en faire des tests. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui fonctionne dans le secret? C'est-à-dire, vous parlez de choses que les autres ne connaissent pas, ne savent pas, parce que ça vous est arrivé à vous, ou parce que vous savez des choses que les autres n'ont pas connues parce qu'ils n'ont pas appris, etc. Ou bien vous parlez de choses qui sont connues de tous. Par exemple, le langage, la langue, généralement, quand vous parlez à des Français, ils se connaissent la langue française. Bon. Ou si vous parlez d'une certaine culture générale, tout le monde la connaît. Oui. Donc ça dépend comment vous vous situez. Vous êtes quelqu'un qui aime bien parler à des gens qui ne connaissent pas de quoi vous allez parler, ou au contraire, vous aimez parler de choses que les autres connaissent, mais vous allez leur proposer un regard nouveau. C'est toute la question.